Bonjour à toutes et tous. Je suis le gérant de la compostière de Montremont à Saint-Barthélemy, dans le Nord-Isère. Je vais vous faire un rapide récapitulatif de notre société et puis vous faire un peu un petit rappel du contexte au premier trimestre et puis des incidences sur notre exploitation suite à la crise Covid. Compostière de Montremont, on est une plateforme de compostage de boue. Nous traitons annuellement environ 26 000 tonnes de déchets pour à peine 18 000 tonnes de boue. Le reste étant des déchets verts et un tout petit peu de fumier, déchets de céréales, des choses comme ça. Nous sommes également agriculteurs en parallèle de ça sur une soixantaine d'hectares. Et puis, petite particularité aussi sur notre plateforme de compostage, c'est un site de vente directe aux particuliers et professionnels de terre végétale, de compost, terreau, paillage, disponible en plusieurs conditionnements. Voilà. Emmanuel, si tu peux passer à la deuxième, s'il te plaît. Voilà. Le contexte au premier trimestre 2020, ça a été pour commencer une très forte entrée sur nos sites de déchets verts. Pour rappel, on a eu un épisode neigeux très important au 15 novembre qui a fait énormément de dégâts dans la région. Pour la première fois que je voyais ça, en tout cas en 10 ans, 12 ans d'activité, on n'a jamais été autant rempli par le déchet vert. Alors qu'habituellement, de décembre, on va dire les périodes de décembre, janvier, février sont plutôt des périodes où on court après ce gisement. Là, bien au contraire, on ne savait même plus quoi en faire. Donc finalement, la nature a bien fait les choses. Au niveau des rentrées de boue, c'était des gisements plutôt importants, on va dire, pour l'ensemble de nos fournisseurs. Voilà, des entrées assez régulières. Avant le 15 mars, on a réussi également à écouler tout notre compost de miat. On a eu un hiver et un début de printemps assez favorables aux épandages. Et puis, le 15 mars est arrivé la sentence du Covid sur nos entreprises. Pour ce qui est des impacts liés sur l'impact sur notre activité, si tu peux avancer. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, premièrement, ça a été un arrêt brutal des déchetteries. Et puis également des entrées issues de l'activité paysagiste, hormis pour deux, trois petits indépendants, on va dire, du monde du paysage. Mais ça a été un arrêt brutal. Donc, comme je vous le disais, heureusement pour nous qu'on a eu la neige du 15 novembre, mais ayant en parallèle de ça des entrées assez importantes de boue, les stocks fondaient comme neige au soleil. Là, ça a été un petit moment de panique. Bon, on a eu de quoi tenir quand même pendant quelques semaines. Puis bon, je vous explique. Je vous le dirai après. Les déchetteries ont réouvert lundi dernier. Ouf de soulagement, mais ça n'a pas empêché que nous avons dû se fournir sur d'autres plateformes plus spécialisées dans le déchet vert. On a eu un peu de perturbation aussi sur les entrées MIAT du fait de problèmes d'exploitation sur les stations. Attends, si tu peux en venir, juste que je finisse avant. Voilà. Apparemment, au niveau d'effectifs qui étaient restreints, des fonctionnements en temps sec, une baisse d'activité aussi industrielle, donc du coup, moins d'effluents aussi qui rentraient dans les stations. Et puis surtout, comme je vous le disais, notre activité commerciale, ça a été son arrêt quasi complète. On a été obligé de fermer pour le grand public. Historiquement, on faisait des livraisons à domicile, donc on a réussi à compenser, encore que c'est un bien grand mot, un petit peu sur ce point-là, avec des paniers un petit peu plus importants justement avec ça. Par contre, tout ce qui était des ventes de sacs de petites quantités, là, c'est un gros coup d'arrêt. Malheureusement, en plus de ça, on est sur une activité qui est très saisonnière. Voilà, c'est difficile encore à estimer, mais je pense que sur cette activité-là, on se rapproche des 70% de chiffre d'affaires en moins que prévu.
Slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, les incidences sur l'exploitation. Donc, bon, on a continué à travailler, on va dire, de manière habituelle sur notre plateforme de compostage, que ce soit les retournements, les temps de séjour et les températures. Donc, pour rappel, nous, on fait un compostage par classique, on va dire, simplement par retournement. On n'a pas de ventilation ou d'aspiration, quelle qu'elle soit. Donc voilà, on effectue plusieurs retournements, des prises de température régulières. Donc rassurant, on va dire, par rapport à ce qu'on a pu voir sur les précédentes présentations, c'est que nous, on a également des montées en température jusqu'entre 75 et plus de 80 degrés, et ça sur des temps de séjour assez importants. Donc là, on voit qu'effectivement, on a une hygiénisation du produit qui est très concrète. J'espère que notre chère administration va s'en rappeler en attendant les futures ordonnances. Voilà. Bon, il y a eu au tout début, donc le 27 mars, des recommandations sur un suivi renforcé de la bactério par l'eau de compost, mais qu'on trouvait un petit peu pas forcément cohérent, on va dire, avec notre gestion justement par lot de 1000 tonnes de boue rentrée, puisque un lot de 1000 tonnes de boue rentrée est un lot de compost à la sortie et que dans tous les cas, on a une analyse complète qui est réalisée dessus. Donc, est-ce que vraiment ça valait la peine de faire 2 ou 3 analyses bactériologiques sur un même lot de compost? Bon, je ne sais pas. Et puis, du coup, il y a eu une machine arrière, on va dire, de l'administration, donc le 17 avril. Donc, on en revient à l'arrêté de la norme 095. Voilà. Donc, pour le moment, on va dire que sur cet aspect compostage, pas vraiment de changement significatif. Par contre, on a quand même des interrogations pour les épandages fin d'été, début d'automne, qui correspondront justement aux apports de boue dits Covid. Bon, voilà, on en saura peut-être un petit peu plus dans les semaines à venir. Comme je vous le disais, donc on a dû faire quand même appel un petit peu aussi à des gisements extérieurs de déchets verts pour assurer la continuité du compostage. Donc, il était grand temps que les déchetteries réouvrent. On a fait également en parallèle une régulation des entrées de miates qui avait assez augmenté de manière significative quand même, a priori du fait de ralentissement d'autres sites. Voilà. Et on a également eu des difficultés aussi à expédier les prélèvements. Je pense que ça a été le cas un petit peu pour tout le monde, entre les bureaux de poste pas forcément ouverts, les expéditions un petit peu tardives. On a eu des retours aussi du laboratoire puisque les expéditions ne se faisaient pas de manière régulière. Donc, on a, si je ne dis pas de bêtises, 48 heures pour envoyer un prélèvement bactériaux. Et puis, du coup, vu que la poste fonctionnait à mi-régime, du coup, on dépassait les temps. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu des petits soucis. Ça devrait s'améliorer, en tout cas, dans les semaines à venir. Si tu peux avancer. Voilà. Donc, un petit récap sur les recommandations à ANSES. Donc, comme je vous disais, donc, le suivi analytique renforcé qui n'est pas forcément adapté à notre sens pour la gestion par l'eau de 1000 tonnes. Deuxième point, c'est l'attente d'un arrêté ministériel, parce que quand on regarde bien, finalement, c'est seulement des recommandations que l'on a eues. Mais ce n'est pas des arrêtés. Donc, c'est là où j'en reviens à ma question, c'est comment est-ce que l'on va gérer ces lots de compost, ces lots de compost Covid, même si on est passé par une phase d'hygiénisation avec les montées de température. Est-ce qu'on va quand même avoir voilà, une directive, quelque chose? Je ne sais pas, on n'en sait pas tellement. Voilà. Pour ce qui est, donc on a aussi développé une activité de gestion de boue pour le compte de collectivités depuis le début d'année. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est les incertitudes et principes de précaution qui devraient avoir une incidence sur les filières d'épandage de boue non stabilisées. Deux solutions, je pense qu'aujourd'hui, qui s'offrent, c'est pour les collectivités, j'entends, soit attendre 2021, mais là, on va rencontrer deux problèmes qui sont déjà d'une de stockage. Je ne sais pas, j'ai peut-être pas bien fait attention sur les premières présentations qu'il y avait eu sur le Covid, mais c'est aussi la durée de vie du Covid finalement dans les boues. On
peut aussi se poser la question. La filière alternative, donc ce serait le compostage. Mais derrière ça, c'est un surcoût non négligeable pour les collectivités. Euh, voilà, entre un épandage de boue classique et une mise en compostage, c'est quand même, voilà, le coût n'est pas le même. L'agence de l'eau aurait fait une annonce pour une aide à 50% justement pour l'envoi en filière de compostage. Donc là, c'est pareil, on attend des notes un petit peu plus, voilà, des choses un peu plus officielles là-dessus. Et puis les dernières questions qui se posent, c'est comment absorber ces gisements supplémentaires. Quelles seraient en tout cas les positions des services de l'État? Parce que, comme je vous le disais, nous, en début d'année, on était quand même relativement en régime de croisière. On a fini l'année 2019 complète, 100% de notre capacité d'autorisation. Donc, si on devait recevoir ces gisements supplémentaires Covid, euh, où est-ce que l'administration va-t-elle se placer? Est-ce qu'elle nous donnera l'autorisation pour traiter plus? Voilà, que ce soit des DPP ou de Réal, là c'est pareil. C'est vrai qu'un petit peu plus d'éclaircissement ne serait pas de refus. Voilà, donc là on est un petit peu en phase de questionnement. Voilà, un petit peu de ce que je peux vous parler de nos incidences. Alors après, en termes de ressources humaines, on a eu un arrêt, parce que pour une personne qui est diabétique, donc lui, à la tout début de crise, la MSA a dit, vous rentrez chez vous et puis on verra quand est-ce que vous rattaquez. Donc voilà, après, une désinfection des machines et puis des locaux, forcément beaucoup plus poussée que d'habitude. Heureusement qu'on travaille, on va dire, en extérieur, donc on n'a pas forcément, euh, on n'est pas sous bâtiment, donc un peu plus à l'air libre parce qu'on a eu des très grosses difficultés d'approvisionnement en EPI. J'ai réussi à retirer ma toute première commande de masque hier et je viens de recevoir ma toute première commande de gants ce matin. Depuis plus d'un mois que c'était en commande. Donc voilà, heureusement qu'on avait du gel hydroalcoolique pour arriver à se désinfecter un petit peu. Mais c'est vrai que ça n'a pas été très simple à ce niveau-là. Pour conclure, voilà, donc la crise Covid, comme je vous le disais, n'a pas forcément eu un impact très important sur notre activité compostage classique. La principale contrainte est à court et moyen terme, c'est sur le plan administratif et les contraintes d'épandage donc pour les épandages de fin d'été-automne. La réouverture des déchetteries voilà, qui est de bon augure pour nous, des dégisements qui rentrent. Par contre, c'est vrai que la bêtise humaine n'ayant pas été confinée, en se promenant un petit peu dans les chemins, on a pu observer un petit peu forcément voilà, de déchetterie sauvage. Quels ont été les impacts derrière? Ça c'est pareil, c'est un petit peu tôt pour en conclure quelque chose. Et puis après, le déconfinement du 11 mai va nous permettre de reprendre l'activité de vente au détail pour le grand public, mais malheureusement arrivera tardivement pour nous, puisque nous, notre saison, elle commence, on va dire, du 15 février jusqu'au 1er mai. Donc là, on va arriver au 15 mai, on va dire. Voilà, donc on va être… c'est une perte sèche de chiffre d'affaires, en tout cas pour cette activité. Voilà, j'espère que j'aurais pu répondre de manière significative. Merci beaucoup. Je me dis, Monsieur Jabou, il vous a peut-être envie d'intervenir, non? On a beaucoup parlé d'administration. Puisque vous êtes toujours parmi nous, on en est heureux. Ouais, là-dessus, trois réponses. La première réponse, normalement, les arrêtés d'autorisation pour les déchetteries, ils sont liés à un volume d'entrants par jour et non sur un volume annuel. Si c'est le cas en Isère, c'est dommage. Mais normalement, ça devrait porter uniquement sur un volume journalier. Et par les temps qui courent, on a augmenté des volumes d'activité sur d'autres installations. Il me semble qu'un simple courrier d'information de l'inspection disant nous augmentons de 10, 15, 20% notre entrée journalier dans la période qui est la nôtre,
doit pouvoir être entendue et être considérée comme une modification non substantielle. Alors, Au seul bémol que si vous êtes à la limite entre 69 et 70 tonnes jour, là, c'est un peu plus compliqué parce que à ce moment-là, vous changez de rubrique et vous passez sous un établissement IED. Et donc là, on aura moins de facilité d'être en souplesse. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième, sur le devenir des lots traités actuellement avec de la boue Covid. Logiquement, l'arrêté ministériel qui est sorti le 30 avril et les deux notes de service, l'une sur les boues urbaines, l'autre sur les boues industrielles, doivent régler la difficulté et permettre une commercialisation, enfin, un traitement et un suivi classique. Ils ont quand même, il y a un peu plus que simplement les avis de l'ANSES. Comme je l'indiquais, il y a quand même deux notes de service. Bon, c'est pas très solide, mais il y a surtout un arrêté ministériel qui est sorti, qui confirme tout ce qui avait été noté dans la première note de service liée aux bulles urbaines. D'accord. Bien.